Merci, Monsieur le Président, honorable assesseur, de m'avoir passé la parole. Monsieur Diallo. Oui, maître. Pendant votre arrestation, est-ce que le colonel Moussaki Bouro Kamara et ses hommes étaient armés? Oui, ils étaient armés. Quel type d'armes détenaient? C'est comme d'habitude. Je crois que c'est, je ne sais pas si c'est les PMAK ou Kalashnikov, en tout cas les armes qu'ils détiennent comme ça. Avait-il fait usage de ces armes pendant votre arrestation? Non, ils n'avaient pas tué. D'accord. Est-ce qu'ils avaient braqué ces armes sur vous? Braquer les armes, je oui. n'ai pas vu. Mais quand même, ils avaient les armes. D'accord. Monsieur Diallo, le colonel Moussaki Bouro Kamara, ministre chargé de la lutte contre la drogue et le grand banditisme à l'époque des faits, avait-il le droit de procéder à votre arrestation? Oh, mais si vous permettez, ce n'est même pas ministre tout court, c'est ministre d'État. Hein? Ministre d'État. Oui, ministre d'État, effectivement. Voilà. Non. Non. Il n'avait pas le droit de procéder à votre arrestation. Pas du tout. Est-ce que parmi vous, il y avait des grands bandits? Non, il n'y avait aucun bandit. Nous n'étions que des pacifistes, des grévistes de la faim. Est-ce qu'il y avait des trafiquants de drogue? Non. Donc rien ne justifiait sa présence sur les lieux ce jour-là? Rien absolument. D'accord. Pendant la torture, est-ce que le colonel Moussaki Bouro Kamara avait demandé à ses hommes d'arrêter? Ce n'est qu'une seule fois. Non. Il les a laissés faire? Il les a laissés faire. Et moi, je dis que c'est sur ces instructions même, sur ces ordres. Monsieur Diallo, est-ce que vous étiez le seul à être torturé à l'antidrogue? Non, c'était le groupe. La nuit, on est venu nous prendre les 7. Oui. Après, je dis que Bamba, le lendemain, ils sont venus le prendre à Hamdallah. Voilà, comment on appelle le photographe. Aussi, je ne sais pas où il l'avait pris, mais il était avec nous au CHU Donka. Est-ce que vous êtes la première personne à cette barre à parler de l'existence de ces conteneurs? Non. D'accord. Monsieur Sow, est-ce que vous savez que la loi vous donne la possibilité de vous constituer partie civile à l'audience là même? Oui. Contrairement à ce qu'on veut nous faire croire. Oui. C'est ce que vous avez fait, oui ou non? Oui, c'est ce que j'ai fait. D'accord. Monsieur Diallo, les conteneurs là servaient à quoi? Non, ça c'est... Le conteneur là, moi, en tout cas, ce que nous avons été victimes avec ce que nous avions dit, c'est pour torturer les gens. C'est pour infliger des actes de torture, instaurer la peur, la terreur, punir les gens. C'est ça. D'accord. Est-ce que vous confirmez, sans vous tromper, que vous avez été séquestré dans l'un de ces conteneurs? Énergiquement d'ailleurs. Je confirme. Énergiquement cela. Y avait-il des femmes parmi vous? Non. Encore une fois, la journée, il y avait 2 femmes, 2 filles. Elles étaient filles en ce moment. Mais le soir, nous avons dit, pour une question de responsabilité, encore une fois, on ne peut pas, cette jeune, passer la nuit avec ces 2 filles-là, de rentrer et de revenir le matin, mais consciencieusement de continuer à observer la grève de la faim, même en famille, c'est-à-dire de ne boire que de l'eau, ne pas manger. Heureusement pour ces dames. Oui, encore une fois, le chef de quartier dont il parle, le lendemain, quand ils sont revenus sur les lieux, parce qu'il avait fait le ratissage, hein, quand ils sont revenus, c'est le chef de quartier là qui a sauvé une fille d'entre nous, parce qu'il l'a pris, il l'a mise dans son quartier, dans son bureau là-bas, jusqu'au soir. Et le soir, il l'a raccompagnée jusqu'à Hamdallah. Mais ce acte-là a permis d'éviter que cette fille ne soit livrée au courroux du colonel Tchéboro et ses hommes. Étant séquestré, est-ce que vous avez reçu la visite de certains chefs militaires? Non, au conteneur, non. Mais au CHU Donka, colonel Jacques Touré est venu.
colonel Diaby qui est là, il est venu, mais c'est-à-dire moi, sa présence ne m'a pas tellement marqué là-bas, mais quand même il a donné des instructions que en tout cas la directrice d'alors, de nous enregistrer comment on appelle, des soins. Sauf qu'il n'y avait pas de soins. Voyez-vous, on disait que comment on appelle, on est parti avec docteur Koutoubou, on devait revenir après. On est revenu après. Une fois, on a fait la rencontre avec la directrice. Et voilà, maintenant, nous qui devrions faire de radio, moi, pratiquement, je suis venu 2 à 3 fois. On disait que la radio était en panne. Entre-temps, nous avions animé la conférence de presse. J'étais victime parce qu'on a dénoncé le déroulement de faits. Moi, j'ai reçu de menaces de mort. Encore une fois, j'étais le chargé de l'information et de la communication. Maintenant, pour vous dire que cette peur-là avait même gagné certaines, même à la conférence, beaucoup maintenant n'osaient plus venir. Beaucoup ne voulaient même pas qu'on dise qu'ils appartiennent à la structure. Ils ont eu tellement peur. Et après cette conférence, moi, j'ai reçu de menaces de mort. Moi, je me suis exilé. D'accord. Est-ce qu'à l'intérieur de ces conteneurs, il y avait des matelas et un endroit aménagé pour des besoins pressants? Maître, vous êtes très humain dans votre pensée. Matelas. Il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Est-ce qu'il y avait des toilettes? Si. Toilettes? Oui. Non, non. Même ici, il n'y en avait pas. À plus forte raison. Je dis même à Donka, chez Assu, il y a eu un de nos amis qui a voulu se mettre à l'aise. Quand il a dit aux gendarmes qu'il voulait se mettre à l'aise, lui, il le regarde les yeux dans les yeux devant d'autres personnes. Il dit, vous avez dit que vous êtes en grève de faim, donc même le corps doit s'abstenir de faire ses besoins. Vous imaginez à quel degré nous étions? Est-ce qu'il y avait de l'aération? Non, le conteneur, non. C'est mouroir. C'est mouroir. Monsieur Diallo, est-ce que les conditions de séquestration dans ces conteneurs n'ont pas négativement impacté votre état de santé? Non, je vous dis, jusqu'à présent, j'ai ces séquelles-là, les coups reçus, et puis cette peur. Cette peur. Vous savez, c'est un peu les conséquences. Ce n'est pas pour ne rien. Vous savez, excusez-moi, vous savez que la Déclaration universelle des droits de l'homme est venue en réponse à 2 guerres mondiales qu'a connues l'humanité. L'article 5 parle de ces tortures-là. Mais on ne s'est pas limité, compte tenu de leurs conséquences. Voyez-vous, on ne s'est pas limité. On a fait toute une convention internationale par rapport à tellement qu'elles sont graves, elles sont lourdes de conséquences et de durée énormes. Est-ce que les chefs militaires, comme le capitaine Moussa Dadis Camara, le colonel Moussa Kiburu Camara, pouvaient ignorer l'existence de ces conteneurs dans lesquels vous avez été séquestrés? Non, ils ne pouvaient. Et d'ailleurs, les tortures là, colonel, excusez-moi, mais capitaine en est pour quelque chose. Parce que moi, je me suis dit, j'ai évoqué la théorie de la baïonnette intelligente. Alors, en tant que ministre d'État, je me dis qu'il relevait de capitaine Dadis. Et on n'a jamais suivi un communiqué des autorités d'alors qui condamnaient un tel acte. Voyez-vous? Donc, moi je dis, de tels crimes contre l'humanité, encore une fois, conformément au droit international des droits de l'homme, ne peuvent pas se commettre et que le commandant en chef des forces armées, alors que ça a été commis par ses subordonnés en termes de commandement, qu'il n'y ait pas un communiqué, qu'on nous dise qu'il n'était pas informé. D'accord. Monsieur Diallo, vous avez déclaré dans votre acte de déclaration de constitution de parti civil ce qui suit. J'ai assisté impuissant au massacre du 28 septembre 2009 et les jours qui ont suivi. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ces massacres? Oh, maître, j'étais au stade. Vous savez, j'ai une conviction pour ma nation. Je ne suis pas simplement assis à la maison. Je contribue. Tous ces événements-là, janvier, février, j'étais là. 28 septembre, j'étais là. Mais puisqu'il y a eu beaucoup qui en ont parlé, je n'ai pas fait spécifiquement des événements du 28 septembre. Sinon, j'étais là, la pelouse.
On a prié là, j'ai vu beaucoup de choses. Donc vous avez été témoin de beaucoup de choses. J'ai été témoin de beaucoup de choses. De beaucoup de choses. Pour vous, qui est responsable de ces massacres? Oh, je pense qu'il y a eu des victimes qui ont cité certains qu'elles avaient reconnus. Et vous savez, encore une fois, là, il y a une question hiérarchique. Il y a ceux qui sont partis commettre les faits, et il y a ceux qui devaient donner les ordres, et peut-être qui ont donné ces ordres-là. Et de toutes les façons, on n'a pas vu une déclaration de condamnation. Encore une fois, l'esprit de la théorie de la baïonnette intelligente, c'est que nul ne tenu d'exécuter un ordre manifestement illégal, nul ne doit se prévaloir des instructions ou des ordres reçus pour justifier des actes de torture, de sévices ou de traitements cruels, inhumains ou dégradants commis dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. Donc, puisque ces crimes-là ont été commis, on n'a pas eu de responsabilité située, donc eux qui ont commis les crimes de façon directe, et ceux qui devaient prendre ces mesures-là qui n'ont pas pris sont tous pénalement responsables. Du courage, M. Diallo, je vous remercie. Merci beaucoup. Merci, M. le Président.